Bonjour et bienvenue à la troisième cérémonie de la Fondation canadienne des champs de bataille. La dernière cérémonie qui fait la clôture de notre journée après cette cérémonie. Welcome to the third ceremony from the Canadian Battlefields Foundation today, the last ceremony, the solemn ceremony here at the Abbey Ardennes. J'aimerais commencer par remercier nos distingués invités devant moi, M. Zoïe Bouaouich, le vice-préfet de Vire. Aussi, Monsieur le maire de Saint-Germain-Blanchard, Monsieur Cusson, ainsi que Monsieur le colonel Benoît Trochu, le délégué militaire départemental, ainsi que Madame Marilyn Cesboué du Conseil général, nos distingués invités, chers anciens combattants, et aussi Madame Vico, je sais qu'il fait partie de la salle ici, et chers amis de la Fondation canadienne des champs de bataille. Bonjour Madame Vico. Je vous remercie d'être venu ici encore aujourd'hui. So today's third ceremony is the most solemn of our three ceremonies. In the first two events, we had education and commemoration as their themes. This last event is dedicated to remembrance. Bienvenue à la troisième de nos cérémonies, la plus sombre des trois. Les deux premières cérémonies sont reliées à l'éducation et la commémoration comme thème. Celle-ci est dédiée aux souvenirs. Here in the peaceful garden, we remember the sacrifices made by Canadian and Allied soldiers in the liberation of Normandy. We remember, in particular, the 20 young Canadians murdered here on the 7th and the 17th of June by the soldiers of the 12th SS Panzer Division. In their battle, they were not expecting to be captured. After years of training, they were not expecting to be separated from their comrades and brought here to the Abbey, and they were certainly not expecting to be brutally murdered by the soldiers serving the evil of fascism against all expected rule of civilized conduct. Ici, dans ce beau jardin calme, nous souvenons le sacrifice des soldats canadiens et des Alliés durant la libération de Normandie. Nous souvenons en particulier les 20 jeunes Canadiens assassinés ici le 7 et le 17 juin par des soldats de la 12e division Panzer SS. Durant la première bataille, ils n'attendaient pas d'être prisonniers. Après des années de formation en Angleterre, ils n'attendaient pas d'être séparés de leurs camarades et amenés ici à l'abbaye. Ils n'attendaient jamais d'être brutalement assassinés par des soldats qui se servent de fascisme contre toutes les règles civilisées. Normalement, à ce point, on va demander à M. Vico de faire un discours de la mémoire du site et de ce qui s'était passé ici. J'essaie de passer en partie la mémoire de ce que M. Vico, moi, m'a personnellement dit. J'ai passé ici, je pense, au moins 3 ou 4 fois avec M. Vico. On est venu faire une visite du site. On a parlé de plusieurs choses, l'histoire du site, l'histoire de l'abbaye, qui date quand même de plusieurs siècles. Mais quand même, ce qui était le plus important, c'est ce qui s'est passé dans ce coin-ci de l'abbaye. Et je me rappelle la première fois en 2004, lorsque nous sommes montés les escaliers, on nous a raconté que c'est là que les Canadiens sont fait tuer. Les premiers par une balle dans la tête. So the first ones were shot. And the other ones were brutally murdered afterwards. And those were the first 18 that were buried in the plot of grass that's some people are standing on next to us here. And it's how the Vico family, Mr. Jacques Vico's brother, who found the bodies, c'est son frère, M. Jacques Vico, qui avait trouvé les corps au printemps, lorsque le dégel est venu et la neige est partie, mais vous n'avez pas vraiment la neige en Normandie, mais les premières fleurs à venir au printemps, c'était les perce-neiges. Et les personnages qui faisaient le tour du jardin, que lorsqu'ils ont vu au printemps que les personnages étaient partout éparpillés à travers du jardin, ils se sont dit, les Allemands ont bien dû cacher quelque chose là. Et ils ont commencé à regarder qu'est-ce qu'il y avait là, ils ont retrouvé des corps. Et c'est là qu'on a retrouvé les 18 premiers Canadiens. Et on sait, par après, on a trouvé un autre corps, un des Canadiens dans le champ, juste derrière de nous. Et le 20e Canadien qu'on sait qui a été tué, mais on n'a jamais retrouvé son corps encore. Mais c'est quand même quelque chose qui m'a touché beaucoup et qui a touché plusieurs d'entre vous qui connaissez bien l'histoire ici de l'abbaye. As a lot of you know, the story of the Abbey here, it's a very touching story, and how the Canadians were brutally murdered, how the Vico family found their bodies, and how Mr. Vico also kept their memory alive for many, many, many years. Up till last year, he was still giving tours to anybody who knocked on his door, who shared the memory of what had happened here. It was very important for us to remember that and remember Mr. Vico as well today in this ceremony. I think it's important to do that. Also, as part from our role with the foundation, working with
this ceremony. De départ que nous, la Fondation, c'est notre presque 20e année qu'on est ici, je pense que c'est la 10e année qu'on fait des cérémonies de commémoration sur ce site. On rentre en partenariat avec l'IMEC qui appartient à l'abbaye, donc qui est là maintenant, et on va installer un espace commémoratif indiquant qu'est-ce qui s'est passé ici pour continuer la mémoire avec le site dont M. Vico nous a passé pour plusieurs années à partager avec nous. On contribue par l'an prochain, on va voir une installation qui va parler de l'histoire des Canadiens ici qui ont été tués d'une manière que j'ai jamais dû se faire. Et encore, je vais prendre un moment pour remercier Mme Vico d'être venue et remercier son mari qui est passé et qui a contribué beaucoup de sa vie à la mémoire des Canadiens ici. Je vais prendre 30 secondes de silence. Maintenant, je vais passer à la lecture des noms des Canadiens qui ont été tués ici depuis 1998. Durant cette cérémonie, on fait la lecture des Canadiens et on a posé une feuille d'érable sur le site représentant les Canadiens. C'est une tradition qui a été commencée par un étudiant qui était ici en 1997, un étudiant de la Fondation, parce que chaque année, notre Fondation ramasse une douzaine d'étudiants pour venir faire une visite des champs de bataille et a envoyé des feuilles d'érable du Canada, de la Colombie-Britannique, pour représenter les 20 Canadiens qui sont morts sur ce site. So what I'll do next is I'll read a list of the 20 Canadians and I'll ask students from this year's battlefield tour to come and lay a maple leaf identifying each one. So I'll list the names of the 20 individuals. On nommer les noms des 20 Canadiens. Les North Nova Scotia Highlanders, Private Ivan Lee Crow, 22 ans. Sergeant Charles Doucette, 31 years old. Private Walter Doherty, 27 years old. Private Reginald Keeping, 21 years old. Private Hugh Allen McDonald, 24 years old. Corporal Joseph McIntyre, 28 years old. Private Hollis McNeil, 31 years old. Private George M. McNaughton, 20 years old. Private George Edward Miller, 19 years old. Private Thomas Edward Monk, 23 years old. Private Raymond Moore, 27 years old. Private James Alban Moss, 22-year-old. From the Sherbrooke Fusiliers Regiment, there is Trooper James Elgin Bolt, 24 years old. Trooper George Vincent Gill, 23 years old. Trooper Thomas Halliburton Henry, 22 years old. Trooper Roger Lockhead, 28 years old. Trooper Harold George Phillip, 32 years old. Lieutenant Thomas Alfred Lee Windsor, 29 years old. And from the Stormont, Dundas, and Glengarry Highlanders, there was Corporal George Pollard, 19 years old, and Lieutenant Fred Williams, 22 years old. Je passe à l'acte du souvenir, the act of remembrance. They shall grow not old, as we who are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun, and in the morning, we will remember them. Ils ne vieilliront pas, comme nous, avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage, ni le poids des années. Quand viendra l'heure du crépuscule, et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. On a écouté la sonnerie aux morts et le réveil, avec une minute de silence entre les deux.
partie. Maintenant, on procède au dépôt des jobs. We're going to proceed to the name of the brief. Repos. Représentant du gouvernement de la France, M. Zoé Boiswish, le sous-préfet de Lyon. Bravo. Représentant la mairie de Caen, c'est représenté par M. Pascal Blanchetti. Monsieur le maire, le conseil de Saint-Germain-de-la-Blanchard, M. Joël Courson. La Fondation canadienne des champs de bataille, Becky Weir et Aaron Serenzia. Le régiment de la Chaudière, représenté par le capitaine Granassi et Bruce Moncourt. Royal Regina Rifles Association of Canada, membre honoraire, unité canadienne ayant libéré l'abbaye d'Ardenne, Clétinguy. Le comité Juno, Daniel David. Allez-y. N'importe quoi. L'Association de la Maison des Canadiens et l'Association des Wesley Brotherhood Souvenirs, représentée par Nicole et Hervé Offer, ainsi que leur famille, qui ont déposé des coquelicots du souvenir. J'ai invité n'importe qui d'autre que les fleurs pour une job à poser. Je pense qu'il va passer aux îles nationales maintenant.